Se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó, y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Et je remercie Dieu de m'avoir aussi fait don de l'amour de ma vie. Bonsoir tout le monde. Sainte Genis, ah, bienvenue. S'il te plaît, mais viens, installe-toi. Arrêtez tout de suite cette mascarade. Mais voyons, qu'est-ce qui te prend? Cette femme, ici, est en train de t'escroquer. La lagune et les terres du Nord t'appartiennent à toi seul. Qu'est-ce que tu racontes? La vérité. Le titre de propriété que Domenica a établi lors du litige de bornage est une contrefaçon. Voilà. C'est une pure invention. Mais est-ce que tu es sûr et certain des accusations que tu portes contre ma fiancée? J'ai en ma possession le titre de propriété original, ainsi que la déclaration du notaire José Rebolo, celui-là même qui s'est chargé de la transaction. Il s'est proposé comme témoin pour mettre fin à la réclamation illégitime de Domenica sur ses terres. Ah, et le notaire se souvient aussi que ton père était pressé d'avoir ce titre de propriété pour offrir l'hacienda à ta mère en cadeau de mariage. C'est la vérité. Tu as quelque chose à dire? Évidemment que non. Parce qu'elle sait parfaitement que le titre qu'elle a montré est un faux. Ah, c'est pas vrai. Qui est là? C'est moi. Aide-moi, Nieves. Osvaldo? Oui, oui, vite, dépêche-toi. Ah, mais qu'est-ce que t'as? Aïe, ça fait mal. Mais qui t'a fait ça? Ah. Où est-ce que t'as mal? Attends, aide-moi à me relever. Ah, non. Ah, Si tu as quelque chose à déclarer, Domenica, c'est le moment. Dis quelque chose, mon Dieu! Mais je ne comprends pas. Je possède un titre de propriété qui prouve que la lagune et les terres du Nord appartiennent à l'abandonné. Et moi, je t'ai donné une copie de mon titre de propriété qui stipule que ces terres font partie de mon hacienda. S'il te plaît, Domenica, admets que tu as falsifié le titre de propriété. Ne précipitez pas le verdict, maître. Il me faut d'abord examiner ces documents. Vous en jugerez devant un tribunal, quand l'authenticité de l'acte aura été établie. Ça dépendra de Luis Fernando. C'est tout à fait normal. Mais je n'ai rien fait d'illégal. Je te le jure. Où as-tu déniché cet acte de propriété pour oser revendiquer ces terres? Gennaro me l'a remis. Et moi qui commençais à croire en vous. S'il te plaît, parlons de tout ça, mais en privé, d'accord? Non, il n'y a plus rien à dire ici. Les documents apportés par San Genis sont amplement suffisants. Et s'il vous reste un tant soit peu de dignité, je vous demande à tous de quitter ma maison sur le champ. Eh bien quoi, toi aussi? Tu crois ma petite capable de vouloir vous voler? Tu as bien entendu, c'est Saint Genis qui détient les originaux. Pardon. Voyons, je convoitais ces terres, certes. Mais je n'aurais jamais consenti à l'usage de la fraude pour me les approprier. On s'en va. On s'expliquera devant la justice, afin de faire toute la lumière, parce que ma Domenica n'est pas une voleuse, et elle ne le sera jamais. Le rendez-vous est pris, monsieur Solana. Non, tu auras affaire à moi. Et toi, tu vas payer pour cet affront. On s'en va. Non, Nicolas, je t'en prie, ne t'en va pas. Parlons tous les deux. Nous allons faire toute la lumière sur cette injustice le plus vite possible. Je te le promets. Si ce qu'a dit San Genis est vrai, nous devons absolument trouver une explication à ces documents prétendument faux qu'a présenté ma nièce. Non, l'urgence est de démasquer l'auteur de cette falsification, pour que Domenica ne soit pas de nouveau détenue. Mais est-ce que c'est possible?
Bien entendu. Falsifier un document, c'est un délit très grave. Je me moque de perdre ces terres. Tout ce qui compte, c'est que Luis Fernando me croit. Domenica! Domenica! Je me fiche de ce que raconte ce San Genis. Je sais bien que tu es innocente. Oh, Pedro. Je crois que cette fois, c'est fini. Ne te laisse pas abattre. Tu es forte. Écoute, tu es une Domenica Montero. Pas vrai? Allons-y. Ok, allons-y. Allez. Pedro. Te fâche pas contre moi. S'il te plaît. Je t'aimais sincèrement, Nieves. Mais c'est fini maintenant. Passe du bon temps avec l'homme riche du village. Non, 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 non! Attends, laisse-moi t'expliquer! Eh, Nieves, laisse-le filer, c'est bon. Je crois bien que j'ai une côte cassée. Merci Seigneur. Le mariage de ma pouliche avec ce petit docteur tombe à l'eau. Et merci à toi aussi, mon vieux démon, hein? Regardez un peu ce que tu as fait. C'est ce que je voulais. Que ma pouliche ne finisse pas avec ce foutu docteur. Ton plaisir va être de courte durée. Parce qu'ils vont bientôt comprendre que tu es derrière tout ça. Ça, c'est mon affaire. Mêle-toi de tes oignons. Et je te conseille d'arrêter de fourrer ton nez partout. Je ne suis pas un mouchard, tu le sais très bien. Je vais la boucler, tout comme je l'ai fait quand tu as brûlé le champ de haricots. Content de te l'entendre dire, parce que sinon tu finiras comme cet étranger de Max en guerre. C'est toi qui lui as tiré dessus? Je ne cherchais qu'à lui faire peur. Mais après tout, je pourrais bien réserver le même sort à ta fille et à ta femme. Inutile de me le rappeler. Mais pour Cosme, c'est quoi le plan? La même chose, c'est ça? Si tu le jettes au loup comme prévu, tu penses vraiment qu'il va se laisser faire sans rien dire? Cosme, je le tiens en laisse, il est à ma botte. Et si je lui dis d'aboyer, il aboie. Sylvia, trop tard pour venir. La célébration est terminée, tout le monde a décampé. Oh non, Kiki, quel dommage. Je voulais porter pour la première fois l'une des robes que tu as achetées en ligne. Pourquoi ils ont annulé le dîner, dis-moi? Mercedes a changé d'avis ou quoi? Ah, c'est bien mieux que ça. Saint-Genis a découvert que le titre de propriété établi par Domenica dans le cadre du litige de bornage était un faux. Autrement dit, Domenica s'avère être encore plus malhonnête que toi et Max. Non, petite gourde, quelqu'un d'autre a fomenté ça. Je vais mener mon enquête, mais c'est sûr que c'est Gennaro. Ok, viens me voir et raconte-moi ça en détail. Non, je suis toujours à Espero de Luna. Madame Parfaite a joué carte sur table et elle veut savoir de quoi je suis capable pour rester avec son fils. Kiki, je te jure que vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Elle va te donner un coup de main pour mettre le grappin sur ce docteur. Tant pis, si cet idiot de Max ne récupère pas Domenica, je m'assurerai de ne pas laisser filer Luis Fernando et son hacienda. On va pas perdre cette hacienda parce que toi et moi on forme une équipe. C'est vrai ça. Je t'ai adopté comme un animal de compagnie. Écoute, arrête de fourrer ton nez dans mes affaires. Bon, eh bien, écoutez, de toute évidence, désormais la fête est finie. Et nous n'avons plus rien à célébrer. Aidez-moi à regrouper la nourriture et à ranger, s'il vous plaît. Bien sûr, Diana. Oui, on s'en occupe. Oui, ça a duré une persuadée éternité. que tout ceci a été prémédité. Et puis en fait, advienne que pourra. Personne ne m'enlèvera de l'idée que quelqu'un a tendu un piège à ma petite. Elle est incapable de faire une chose pareille. Mais en y repensant, elle était bien la seule bénéficiaire dans toute cette affaire. Tout comme lorsqu'ils nous ont ruinés avec nos plantations de haricots. Toi, franchement, tu parles pour ne rien dire. Comme l'a dit Monsieur Solana, les Montero ne sont pas du tout du genre à voler les autres, c'est certain. Si tu doutes de ma petite, tu peux pas douter de moi. Puisque vous me dites rien, je préfère vous poser la question. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Je vous vois vous tenir la main, alors dites-moi la vérité. Non mais dis donc, jeune fille, je ne me souviens pas que j'étais élevé comme ça pour que tu me parles sur ce ton, ni pour que tu me harcèles comme ça avec toutes tes questions. C'est tout simplement incroyable. Dire que j'étais prêt à payer un loyer à Domenica pour mes propres terres. Tout ça pour mettre fin à ce litige de limite de propriété. Heureusement que tu as fini par te rendre compte que je ne me trompais pas. Et elle insistait pour que je reconnaisse ces terres comme les siennes, afin que
que nous puissions tous les deux toucher une indemnisation. Moi pour la perte de la récolte et elle parce que ces terres seraient devenues infertiles. Heureusement que tu as suivi mon conseil. Sinon tu aurais fini par offrir cette partie de tes terres à Domenica. Bien sûr. C'est incroyable, même aujourd'hui, elle a encore insisté pour qu'on laisse tomber cette histoire de limite de propriété. Je voulais vraiment pas anéantir tous tes espoirs, mais le silence n'était plus possible face à de telles révélations. Avec ces preuves, la balle est dans ton camp, j'ai besoin de savoir comment tu comptes procéder. Mais tu ne lui as pas répondu, Prudencio. Oui, ma grande. J'aime beaucoup ton grand-père. Mais s'il ne dit pas tout de suite ce que nous sommes l'un pour l'autre, je m'en vais, je lui parlerai plus jamais. Nicolasa, surtout ne te mets pas en colère. Mais bon, le fait est que Nicolasa et moi... Eh bien, on est en couple. Alors... Ça me fait plaisir de vous savoir amoureux. Je suis ravie que mon grand-père soit heureux. Et avec vous, c'est encore mieux. Merci, ma grande. Tu vois, tu n'as plus besoin de me cacher maintenant qu'elle nous a donné sa bénédiction. C'est juste qu'on a choisi le pire moment pour se mettre ensemble. Parce qu'il s'avère que maintenant, les deux haciendas, eh bien, sont plus ennemis que jamais. Mais c'est bien pour ça qu'on est là. Pour rappeler au patron que toute cette haine ne nous mènera nulle part. Oui, comptez sur moi pour ça, Nicolasa. Mais un conseil, emmène-la plutôt à l'abandonner. Je voudrais pas que Madame Lara soit tentée de la rabaisser. On se retrouve plus tard à la maison. Qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? Bah j'avais raison. Tout ce qui intéresse Nieves, c'est l'argent. Et maintenant, elle sort avec Osvaldo. Domenica m'a dit que c'est Gennaro qui lui a remis ce titre de propriété. Pourtant, tu m'as bien dit que ce type lui obéissait au doigt et à l'œil. Elle a même pris sa défense face à toi. Eh bien, je préfère croire que c'est Gennaro le responsable et non Domenica. Il n'a rien à gagner à te voler des terres. En revanche, à Louis. Et de plus, où un contremaître aurait-il trouvé l'argent pour payer une contrefaçon d'une telle qualité, hein? Écoute, ta mère a raison. Pour réussir à tromper un juge et à nous berner nous aussi, il a fallu un travail de professionnel. Le genre de travail pour lequel certains notaires n'hésitent pas à s'en mettre plein les poches en pourrissant la vie de gens innocents. Oui, exactement. Ah bon sang, madame. On dirait bien que vous tombez des nues tout d'un coup. Eh bien, dans ce cas précis, oui, Pedro. Et je suis ravie que tu sois là en tant que membre de la famille. Non, parce pardon. que... Je suis là parce que Louis Fay me l'a demandé. Et moi, je crois vraiment que Domenica est innocente. Et je crois que tu devrais aller lui parler, Louis Fay. Tu ne crois pas, Sangenis? Bon, Pedro, moi aussi j'ai du mal à croire que Domenica soit impliquée, mais écoute, absolument toutes les preuves pointent vers elle. Oui, Pedro dit vrai. Je vais avoir une discussion avec Domenica pour savoir si elle est derrière tout ça ou pas. Il faut que tu sois objectif. Ne la regarde pas comme la femme que tu aimes, mais comme une femme d'affaires qui, depuis son arrivée, lorgne sur tes terres. Oui. Écoute, ne laisse surtout pas tes sentiments pour elle altérer ton jugement. Gennaro! Domé, calme-toi, on s'en va. Tu vas pas arranger les choses comme ça. Mais enfin, c'est lui le responsable! Il faut bien se renseigner. Gennaro est un homme primaire, il connaît pas la différence entre deux types de propriété. Mais j'ai besoin qu'il me dise comment et avec qui il l'a obtenu. Je ne peux pas permettre que Luis Fernando pense que je suis une menteuse. Ah! Entre donc, Cosme. Merci, Gabriel. Dis-moi, qu'est-ce que tu me veux? J'ai des trucs à voir avec ma femme, elle va me piquer une crise si je traîne trop. À Espero de Luna, ils ont déjà découvert que les titres de propriété de l'abandonné sont des faux. Comment ça? Qui leur a dit? J'en sais pas plus. Mais t'avais promis de faire disparaître les originaux, non? J'ai dit à Medardo Obregon de les détruire. La dernière chose que je lui ai confiée avant qu'il ne parte à la retraite. Eh bien, tu vois bien qu'il ne l'a pas fait. T'as entendu Gennaro? Le titre est réapparu et qui sait comment il a atterri entre les mains de ce Sangenis? Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Tu joues à quoi? Hier, tu tournais autour d'Ernesto et aujourd'hui, tu es au bras de Sangenis? En fait, on s'est croisés à l'entrée. Arrête ton cinéma. Vous êtes arrivés bras dessus, bras dessous. Vous étiez où? Blanca, je te raccompagne chez toi? J'étais justement en train de parler avec ton ami. En fait, je lui demandais d'où vous veniez. Tous les deux comme de tourtereaux. J'ai dit à Chiara qu'on s'était retrouvés... À un endroit qui s'appelle C'est pas tes oignons, juste à côté du village, fichu la paix. Ok? On y va. Quel rabat-joie.
te le dis, si tu veux te sortir de ce pétrin, il va falloir que tu trouves un coupable. Médardo ou qui tu voudras, mais moi je vais dire que c'est toi qui m'as donné ces faux titres. Quel tordu tu fais, maudite crapule! Tu veux me mettre ça sur le dos pour sauver ta peau? On s'est lancés tous les trois dans cette magouille en sachant très bien qu'on pouvait se faire pincer. C'est ton tour, alors Pas assume. question que ça soit pour ma pomme! Allons. Ici on plonge tous ensemble! Stop, Cosme! Calme-toi maintenant. Et toi, arrête de raconter n'importe quoi lorsque tu es Non, je ne ivre. suis pas ivre. Tu vas pas me faire porter le chapeau! Mets-toi bien ça dans le Calmez-vous, crâne. ça suffit. Stop! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous criez comme ça? Je pensais que t'allais finir par t'installer ici. Surtout après ce qui s'est passé avec Domenica. Ah non. Tant que Madame Lara est dans les parages, je ne reste pas. Si je suis là pour le moment, c'est juste que cette dispute m'a donné faim. Au fait, dis-moi, par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure, ça veut dire que c'est bel et bien fini avec Nieves? Bah oui. Pourquoi tu m'as rappelé ça, Adelita? Maintenant, je vais devoir me resservir et je vais finir par avoir des aigreurs d'estomac. Merci. Pardon, je voulais pas te le rappeler, mais je voulais pas non plus rester dans le doute. Et ne crois pas que ça me réjouisse, hein. Si je te vois triste, ben, ça me rend malade aussi. Quoi? Vous allez vraiment vous implémenter ici pour de bon? M'implanter? Je ne suis pas une plante, Simon. Ah, quel caractère. On peut même plus plaisanter avec vous. Pedro, je vais à l'abandonner. Tu veux que je t'emmène? Eh bah oui, avant que tu puisses changer d'avis. Merci, Adelita. À la prochaine, Simon. Celui-là, il a toujours faim. Tu sais quoi, ma mère dit que c'est parce que le pauvre a manqué d'affection. Tu m'étonnes. Se faire traiter comme une vilaine tomate pourrie, c'est quand même jamais la joie. Je sais que mon grand-père a mal agi. Pardon. Je voulais pas dire du mal de Prudencio. Mais à mon avis, c'est justement pour ça que toi, tu apprécies Pedro. Parce que toi, même avec ces tomates-là, tu arrives à nous mijoter un régal. Et Pedro est toujours venu trouver son bonheur grâce à toi. Oui, c'est vrai. Dit comme ça, c'est vraiment adorable. Tu veux que je te serve un café? On en reparlera quand ta colère sera retombée. Allons, Hermie. Voyons, calme-toi. Mon pote avait l'alcool mauvais et Cosme était de mauvais poil. Allez, va t'occuper de tes clients. Vas-y, file. T'en fais pas pour ça. Cette fois-ci, ton pote a vraiment dépassé les bornes, Gabriel. Ah, n'y prête pas attention. Il s'est simplement montré effronté, mais toi t'as perdu ton sang-froid. Tu es monté sur tes grands chevaux, direct. Comment ne pas sortir de mes gonds? Il veut me jeter en pâture. Il va ruiner mon prestige et ma carrière politique. Et il va me traîner dans la boue devant tout le village. Écoute, il t'a dit clairement de chercher quelqu'un d'autre pour le remplacer. C'est toi qui as pas bien compris. Non. Pour moi, c'est clair. Gennaro va me laisser tomber. Tu le défends parce que tu es dégonflé. Non, n'exagère pas. Je suis patient avec lui parce que c'est mon ami, mais ça s'arrête là. C'est peut-être ton pote. Mais il te poignardera dans le dos dès qu'il en aura envie, ça c'est sûr. Et moi, je n'ai pas l'intention d'être là pour ramasser les pots cassés. Alors, commence à réfléchir de quel côté tu te ranges. Cosme. Voyons, Cosme, si c'est comme ça...